Durant le mois de mai, c'est la France tout entière qui célèbre l'Europe. Grâce à la stratégie Europe 2020, ce sont 27 milliards d'euros qui bénéficieront à la France sur la période 2014 à 2020. Dans notre beau pays, la France, toutes les 3 minutes, un projet est cofinancé par les fonds européens. Vous le voyez, l'Europe s'engage véritablement en France, mais elle s'engage aussi à Saint-Quentin, en Yvelines, pour un développement solidaire, innovant et durable. Un développement solidaire grâce au FSE, qui cofinance notre plan local pour l'insertion et l'emploi. Un développement innovant grâce au FEDER, qui accompagne certaines entreprises innovantes dans notre incubateur de Saint-Quentin. Un développement durable aussi, grâce à ITI, autre produit financier, qui finance les opérations de rénovation énergétique des logements saint-quentinois. Saint-Quentin en Yvelines a l'expérience des fonds européens. En 20 ans, le plan local pour l'insertion et l'emploi a pu bénéficier de 10 millions d'euros de soutien de l'Europe. Récemment encore, l'incubateur de Saint-Quentin, Skycube, s'est même vu attribuer une subvention FEDER à hauteur de 334 000 euros pour accompagner les start-up innovantes de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est très important. L'Europe, c'est donc un soutien à l'emploi, à l'innovation, au développement durable et à l'attractivité de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est grâce à ce fameux Club des 5, Europe, Région Île-de-France, Département des Yvelines, Paris-Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines, que nous rendons notre territoire toujours plus dynamique. Vive l'Europe des projets concrets. Merci. Le PLI, c'est un dispositif qui propose un accompagnement renforcé pour des personnes qui rencontrent des difficultés à retourner à l'emploi. On prend le temps, en fait, sur ce dispositif, d'écouter toutes les demandes, tous les besoins pour essayer de lever un maximum de freins et permettre, en fait, aux personnes de retrouver ensuite un emploi qui soit stable. On travaille avec un gros réseau de partenaires aussi qui nous permettent justement d'apporter les bonnes réponses en fonction des demandes et des besoins de chaque personne que nous accompagnons. Au niveau du dispositif, c'est vraiment l'intérêt, c'est vraiment la construction d'un parcours. C'est des rendez-vous réguliers. Tous les 15 jours pour qu'elle puisse nous expliquer les difficultés qu'elle rencontre et nous trouver les actions qui vont permettre de solutionner ces difficultés. Le PLI, c'est un dispositif qui a 20 ans cette année. C'est un choix de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin de mettre ce dispositif en place pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Alors c'est un dispositif qui est financé par la communauté d'agglomération pour moitié, le reste étant pris en charge par le Fonds social européen qui permet d'offrir un accompagnement pour les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi. J'ai fait la connaissance du PLI par l'intermédiaire de mon assistante sociale, puisqu'à l'époque, je me suis retrouvé sans logement, donc dans une certaine précarité. Et ce que m'a apporté le PLI, c'est beaucoup d'écoute, une écoute honnête, franche, sincère, personnalisée. J'ai eu une écoute en face de moi, ça m'a permis de faire un point sur l'avancée justement de mes projets, sur différents axes de ma vie. Alors dans les différents axes, évidemment, il y avait une priorité il y a 2 ans, c'était de trouver un logement. Donc j'ai pu trouver assez rapidement, au bout de quelques mois, un foyer d'hébergement. Je suis rentré aussi dans une structure où j'ai pu rencontrer rapidement un parrain. Ça s'est fait sur une période d'à peu près 1 an. Ça m'a permis d'envisager une carrière professionnelle. Chose qui est faite puisque maintenant je suis sous contrat avec ce sponsor. J'ai pu signer un contrat de location de tableaux que je renouvelle tous les 6 mois. En parallèle aussi, j'ai pu suivre une formation de 5 mois en tant qu'ADVF, c'est-à-dire aide de vie aux familles, même si je suis encore professionnel dans le métier artistique. Et en additionnant les deux, je peux sereinement aborder n'importe quel projet maintenant, puisque ça fait maintenant presque 2 ans que je suis suivi avec le PLI et je peux en récolter les fruits aujourd'hui, j'en suis très content.
SkiCube est un lieu d'accompagnement des entreprises. Nous leur proposons un certain nombre d'outils qui sont des outils liés à la fois à l'accompagnement individuel mais aussi à l'accompagnement collectif. Nous avons un certain nombre d'experts, de partenaires qui interviennent, qui viennent apporter un certain nombre de prestations à la fois aux entreprises, on va dire classiques, mais aussi et surtout une entreprise innovante parce que l'innovation est une identité forte de SkiCube. Et puis dans le domaine de l'accompagnement collectif, nous organisons des ateliers, des formations, des animations relatifs à la vie de l'entreprise dans sa phase de création mais aussi de développement. Nous mettons en place des outils, notamment de financement. Nous avons un prêt aujourd'hui qui peut aller jusqu'à 75 000 €, mais qui pourrait encore évoluer dans son montant au cours des prochains mois. Donc l'innovation représente un enjeu fort majeur pour SkiCube. Nous hébergeons une quinzaine de startups actuellement qui sont accompagnées à la fois par l'équipe SkiCube, mais aussi et surtout par un incubateur privé, notre partenaire prestataire Incub'Alliance. Donc nous les accompagnons au jour le jour, au quotidien, sur des sujets qui sont liés aux entreprises innovantes d'une manière générale et nous leur proposons un hébergement. Et puis ce qu'il est important de préciser, c'est que grâce aux fonds européens, qui sont de l'ordre de 330 000 € pour 3 ans en ce qui concerne l'accompagnement des entreprises innovantes sur 50 ans d'Yvelines, nous pouvons développer donc des outils pour le plus grand bénéfice, on l'espère en tout cas, des startups que nous accompagnons ici à SkiCube et que nous hébergeons, mais également au-delà pour l'ensemble des entreprises innovantes du territoire qui pourraient avoir besoin d'un accompagnement spécifique. Bonjour, je m'appelle Hervé Massion, je suis le fondateur de la start-up Sikio. Je crois que en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne s'improvise pas chef d'entreprise, c'est un métier qui s'apprend. Une start-up, c'est une entreprise qui est un peu particulière, c'est une entreprise qui va beaucoup plus vite que les autres. Et la différence avec une entreprise, c'est qu'une start-up, son produit n'existe pas, elle est obligée de l'inventer et de le créer. Et pour pouvoir faire toutes ces démarches, l'intérêt de rentrer dans un incubateur, c'est que vous allez y trouver en fait des conseillers en marketing, en communication, en finance. On a besoin, en fait, pour pouvoir évoluer dans ce monde-là et faire évoluer son projet, d'avoir tous ces conseillers qui vont pouvoir en fait, vous permettre en fait, de prendre les bonnes décisions et surtout de prendre les bons axes pour développer votre start-up de la meilleure façon possible. ITIS est un dispositif de financement européen qui donne accès à des financements FSE, Fonds social européen et FEDER, pour financer des actions sur le territoire de Saint-Quentin qui peuvent être portées par des associations, par des organismes de formation, par des communes, par Saint-Quentin aussi, la communauté d'agglomération. Pour l'ITIS Saint-Quentin, on a une enveloppe de 5,2 millions qui est répartie moitié-moitié FSE FEDER. Alors, avec le FSE, on peut financer des actions à destination des demandeurs d'emploi pour les accompagner dans leur recherche d'emploi, des actions sur la reprise et la création d'entreprises. On a un axe également sur l'égalité des chances, l'égalité femmes-hommes et l'égalité face aux soins, l'égalité face à la justice, par exemple. Donc ça, ce sont des actions financées dans le cadre du FSE. Et avec le FEDER, là, on finance des actions d'investissement. On travaille avec les bailleurs du territoire et on les accompagne dans les travaux de rénovation énergétique de leur parc. Le but étant que les locataires aient une vraie baisse de leur charge énergétique. On peut financer à hauteur de 50% les travaux portés par les bailleurs sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Domaxis est une entreprise sociale pour l'habitat en Ile-de-France et sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle gère un peu plus de 1800 logements. Domaxis a un plan stratégique énergétique qu'elle a élaboré il y a plusieurs années qui lui a permis de mettre en valeur les résidences les plus énergivores. Ce sont les résidences classées en E, F, G et la résidence du parc et du petit parc est classée à une étiquette énergétique E. Sur cette opération immobilière, c'est une réhabilitation énergétique de l'ordre de 4 millions d'euros, financée pour partie par les fonds européens, les fonds FEDER, à hauteur de 665 000 €. En contrepartie de cette subvention importante versée par l'Europe, le FEDER a fixé à Domaxis un objectif qui était d'obtenir une diminution de 40% des charges de chauffage sur cette opération. Nous allons l'atteindre en partenariat avec l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin pour mettre en place un système d'ateliers avec les occupants de cet ensemble immobilier pour leur apprendre les éco-gestes nécessaires à la bonne utilisation des nouveaux équipements
Et nous allons également poser sur un certain nombre de logements, dans un certain nombre de logements, des capteurs pour mesurer les économies réalisées et ainsi apporter la preuve de la baisse des charges telle qu'elle nous a été demandée par le Fonds fédéral. La fondation existe depuis 1993. Au niveau des Yvelines, elle a été créée en 1999 par l'agglomération. Et depuis un an, nous avons signé un partenariat avec ITI. Dans le cadre du projet ITI financé par le Fonds social européen, nous avons aujourd'hui 2 personnes qui travaillent avec nous et en cours d'un 3e recrutement. Donc nous devons accompagner 120 personnes sur une année, habitant sur les 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines. Les différentes actions qu'on mène au niveau de l'emploi, une action école pour rapprocher l'entreprise de l'école et une action emploi où nous accompagnons des personnes en recherche d'emploi avec des salariés en poste. Vraiment, on est dans l'entreprise, avec l'entreprise, pour les bénéficiaires. Dans le cadre de FAS, effectivement, on m'a demandé d'aider des personnes effectivement à la recherche d'emploi. On m'a proposé Ferdinando dans ce cadre-là et tout de suite on a essayé effectivement de voir l'un et l'autre ce qu'on pouvait s'apporter, lui apporter quelque chose mais aussi qu'il puisse m'apporter quelque chose. Notre vision à tous les deux, si on peut dire ça comme ça, c'était de ne pas avoir un formalisme en termes de réunion. La première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est dit bon, on va courir ensemble et on va effectivement discuter de tout ça en courant. On a discuté, échangé à propos justement de ces objectifs. Je viens de la vieille école hôtelière italienne. Je suis arrivé en France à 29 ans. J'ai fait ma carrière dans la restauration. J'étais responsable des restaurants pour une vingtaine d'années. Pôle emploi m'a proposé d'adhérer au club FAS. Je pense que l'idée de FAS, de faire des binômes, c'est très intéressant. C'est un binôme qui marche très bien. À un certain moment, j'ai compris des choses qu'auparavant je n'avais pas compris. C'est-à-dire cette autre personne, il m'a fait voir des routes, des chemins que je n'avais pas vus auparavant. On est dans l'Europe et je suis italien, je vis en France et je me projette dans mon futur pour être par exemple un très bon commercial dans des produits que je connais, que auparavant je n'avais jamais pensé à un aspect comme celui-là. Jamel Bréja, je suis le directeur du centre social du quartier du Pont du Routoir pour la ville de Guyancourt, équipement intergénérationnel à vocation d'animation sociale et globale. Nous sommes bénéficiaires du Fonds social européen en ce qui concerne 2 projets. Le premier, c'est l'accompagnement des enfants en difficulté et pour un deuxième projet qui concerne la fracture numérique. Donc dans le cadre du projet d'accompagnement des enfants en difficulté, nous avons identifié 3 besoins. Le premier est un apport méthodologique proposé aux enfants en difficulté, de sorte à ce qu'ils puissent trouver dans le cadre de l'accompagnement des outils nécessaires et adaptés à leurs difficultés scolaires. Le deuxième volet permet de renforcer l'implication des parents dans leur rôle éducatif. Le troisième volet permet en fait de susciter d'autres centres d'intérêt chez les jeunes. C'est ce qu'on appelle l'ouverture culturelle et l'éveil culturel. Dans le cadre des conditions d'attribution des financements de Fonds social européen, le projet s'adresse aux élèves inscrits du CM2 à la 3e. Le projet de fracture numérique permet de favoriser l'e-inclusion. Il s'adresse aux publics les plus éloignés de l'outil informatique afin de les aider dans l'accompagnement notamment des démarches administratives en ligne. Le premier volet concerne une formation au bagage numérique minimum, s'approprier l'outil informatique, savoir utiliser l'outil informatique. Le deuxième volet permet en fait aux bénéficiaires de participer à des ateliers collectifs à thème. Et le troisième volet leur permet de mettre en exercice toutes les compétences dans des ateliers d'accès libre. Toutes les étapes concernant le montage du projet ont été faites en étroite corrélation avec le service pilote Fonds social européen de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la ville de Guyancourt.